Bonjour Cédric Doumbé, bienvenue sur ce plateau exceptionnel. On est à J-4 du PFL à Paris, au Zénith, J-4 pour le plus grand combat de ta carrière. La première question que je veux te poser, c'est est-ce que tu n'es pas trop dégoûté d'être face à moi plutôt que face à Jordan Zebo aujourd'hui? Le plus grand combat de ma carrière, je dirais non, pas du tout. Mais effectivement, je suis un peu dégoûté d'être face à toi. Ne m'en veux pas. J'aurais préféré avoir Jordan en face de moi et échanger avec lui sur quelques stratégies, sur lui poser des questions aussi, sur le combat potentiel. Mais bon, c'est toi, je vais me contenter de toi. Tu penses qu'il a eu peur de ce face-à-face ou de te faire face justement dans le cadre d'un plateau? Clairement, clairement, qui n'aurait pas peur face au divertissement en personne, le combattant le plus, comment dire, attractif de France, on va dire, pour rester un peu modeste, ça m'arrive parfois. Non, clairement, je pense qu'il a eu la pression et je lui en veux pas. Clairement, Jordan, c'est un combattant qui est assez introverti, on va dire, en dehors de la cage. Il est assez réservé. C'est pas son style, en fait, de parler beaucoup, de faire un peu des frasques avant les combats. Donc, je pense que sous conseil de Fernand Lopez, je pense qu'il s'est défilé tout simplement. Il s'est dit je n'ai pas envie de perdre plus ce combat avant le combat que je ne l'ai déjà fait en recevant ce matelas par exemple. Tu dis que c'est pas le combat le plus important de ta carrière, du coup. Qu'est-ce qui représente ce combat-là pour toi? Ce combat pour moi il représente comment dire euh, un point d'exclamation en fait, une confirmation. C'est-à-dire que ce combat pour moi va être une confirmation de je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. C'est-à-dire que là, tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne me connaissaient pas avant, on va dire dans ma carrière de kickboxing, tous ceux qui viennent de me découvrir vont enfin savoir que Cédric Doumbé ne parle pas pour rien. Quand Cédric Doumbé parle, il assume derrière. Donc ce n'est pas juste un trash talker, c'est aussi un performeur. Ce n'est pas juste un comédien, c'est aussi un champion. Et là, enfin, ça va confirmer, ça va mettre un point d'exclamation sur tous les doutes que certaines personnes ont sur moi. Donc après, en ce qui concerne Jordan, non, ce n'est pas le combat le plus gros de ma carrière. En effet, pour les gens, mais pas pour moi, ça va être un test. Parce que là, ils se disent, Jordan, waouh, c'est un lutteur, c'est quelqu'un qui est assez athlétique, qui a l'habitude de soulever ses adversaires. Et Cédric, enfin, on va le voir être testé. Pour moi, non, c'est juste que Jordan, il n'a pas affronté des combattants du calibre de Cédric Doumbé. Donc là, c'est plutôt le combat le plus important de la carrière de Jordan. Les gens, justement, te connaissent soit en tant que combattant, soit en tant que trash talker. Selon toi, ta plus grosse qualité, c'est les qualités de combattant ou les qualités de trash talker? Ma plus grosse qualité, c'est qualité d'athlète. Parce qu'en tant qu'athlète, je suis les deux. Trash talker, combattant, et c'est ce qui fait que les gens m'aiment, c'est ce qui fait que les gens me détestent. On va regarder un extrait, justement, de Jordan qui s'exprimait à propos du combat. Je me sens plus complet. C'est comme j'avais dit pour Karim Gadji quand je l'avais affronté. Ils ont une grosse expérience dans leur sport et moi j'ai une grosse expérience dans mon sport. Et c'est sûr que par rapport à eux, c'est pas nouveau pour moi. Et peu importe le niveau auquel le combat va se faire, forcément le PFL c'est une grande orga et tout. Mais c'est juste l'exposition qui change, mais mon état d'esprit ne change pas. Et c'est toujours plus fluide pour moi en combat, à chaque combat. C'est du MMA. Je vais le mettre dans du MMA et du coup, ce ne sera pas son sport. Et c'est ça. Lui, il est nouveau et je vais essayer de montrer vraiment qu'il y a une avance déjà sur lui. Donc Jordan te dit clairement que le MMA, c'est pas ton sport. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non mais Jordan, tu as des grosses qualités dans ton sport. Quel est ton sport? Le karaté, le MMA, la boxe, le kickboxing, le judo, quel est ton sport? Mon sport, c'est la bagarre. Et moi, j'ai de l'expérience dans la bagarre. On va combattre. Entre guillemets, tous les coups sont permis. On peut faire du judo, on peut faire de la lutte, on peut faire du kickboxing, on peut faire de la boxe thaï, on peut faire ce qu'on veut. Tu n'as pas l'expérience dans ça. Le main event, j'ai l'expérience. Je faisais des main events, comme disait le très célèbre David Fouché. T'avais 15 ans quand je faisais des main events. Jordan, de quelle expérience tu me parles? Jordan, la pression, je la connais. Je me la mets moi-même. Aujourd'hui, j'ai dit que j'allais t'éteindre. Tout le monde m'attend, toute la France m'attend en clair sur RMC Sport. De quelle pression tu as l'habitude? De quelle expérience tu me parles, Jordan? Donc c'est bien de parler, mais c'est pas fausse.
avais dit dans une de tes vidéos que prendre ce combat pour Jordan, c'était quasiment un manque de respect. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté inconscient dans le fait qu'il ait accepté ce combat? Est-ce qu'il ne sait pas vraiment à quoi il va faire face? C'est assez paradoxal à son état d'esprit, en tout cas à ce qu'il dégage. Parce que, comme je l'ai dit, il a l'air très gentil, très bon gamin, très introverti. Et bizarrement, son choix a l'air vraiment d'être aux antipodes de ce qu'il dégage. C'est-à-dire que son choix, il n'est pas réfléchi du tout. Alors, je pense que c'est de l'inconscience qu'il me sous-estime beaucoup et qu'il se surestime. C'est bien d'avoir battu Karim Gadji, qui est un champion de kickboxing, mais Karim Gadji n'est pas Cédric Doumbé. Karim Gadji n'a pas comment on dit ça, les classes de Cédric Doumbé. Karim Gadji n'a pas le palmarès de Cédric Doumbé. Moi, j'ai réussi à avoir la ceinture que personne en France n'a réussi à avoir dans cette catégorie, dans n'importe quelle catégorie. C'est-à-dire qu'il est en train de parler d'adversaires que moi, j'ai mis KO. Donc, il est très inconscient dans son choix. Donc moi, je l'ai pris comme un manque de respect, oui, parce qu'à partir du moment où on accepte un combat contre quelqu'un, c'est qu'on pense pouvoir battre cette personne. Or, Jordan, juste le fait de penser pouvoir me battre, c'est inconcevable. Qui pense qu'on joue dans la même catégorie. On entend qu'il dit qu'il a beaucoup plus d'expérience que toi. En réalité, l'expérience en plus, c'est 6 combats amateurs pour un bilan de 3 victoires et 3 défaites dans son palmarès. Est-ce que tu penses qu'il cherche à se rassurer en disant ça? Clairement, il cherche à se rassurer. Clairement, il répète les mots de son gourou, de son coach, Fernand Lopez. Après, forcément, je ne vais pas lui reprocher ce que moi, les gens... comment dire? Je ne vais pas lui reprocher ce que les gens me reprochent. Moi, je pars avec un état d'esprit qui est « je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». Forcément, il va venir avec un état d'esprit « j'ai plus d'expérience », alors qu'il sait que c'est faux. Or, moi, c'est vrai ce que je dis. Donc, il se rassure comme il peut. Sa team le rassure comme elle peut. Mais clairement, il n'a pas plus d'expérience que moi, que ce soit dans la MMA ou dans n'importe quoi que ce soit. Il n'a aucune expérience, je dirais même. Et justement, là-dessus, on t'a beaucoup reproché, dans ta transition vers le MMA, d'affronter des plombiers, pour parler cru. Qu'est-ce que tu penses des adversaires, justement, de Jordan Zebo pour essayer d'inverser un petit peu la situation, ou remettre ça dans le contexte? Moi, je dirais pas que Jordan a affronté des plombiers. Déjà, parce qu'il est possible que je remette les pieds à Meaux un jour et je veux pas de problème. La deuxième chose, c'est il a affronté des adversaires de son calibre, tout simplement. C'est-à-dire que Jordan, il a 4 combats pro. Il sort d'une petite carrière amateur, donc il faut qu'il monte petit à petit. On ne va pas lui demander d'affronter un Cédric Doumbé directement au bout de son 4e combat. Ah, mais si. Non, visiblement, sa team est folle. Donc, non, beaucoup de respect pour ses adversaires. Il a affronté des adversaires qu'il méritait d'affronter. Maintenant, moi, c'est vrai qu'on me reproche ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est assez paradoxal. On se dit, oui, mais t'es personne en MMA, tu viens d'arriver, mais on me reproche d'affronter des mecs qui ne sont pas au top du classement. Parce qu'au fond d'eux, des gens savent que je suis Cédric Doumbé et que je mérite d'affronter des champions, en fait, tout simplement, des gens qui sont dans des top 10, des top 5. Maintenant, j'ai quand même la tête sur les épaules et j'ai une team qui réfléchit aussi et il s'agit de monter doucement. Doucement. Donc ce ne sont pas des plombiers. Si on prend quelqu'un comme Pavel Klimas, que j'ai affronté à mon précédent combat, Pavel Klimas, c'est un combattant qui est largement meilleur que Jordan Zebo. Mais quand je dis largement, c'est largement. Si je prends juste la phase de lutte et la phase de sol, il est largement meilleur que Jordan Zebo. Donc ça, on ne pourra jamais empêcher les gens de parler. Comme j'ai dit, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et les gens qui m'aiment ont des arguments, et les gens qui ne m'aiment pas ont des arguments. Tout le monde, à chaque fois, on ne peut pas faire l'unanimité. On va regarder un autre extrait tout de suite. Enfin, la partie préhension dans le MMA, c'est la partie où il y a le moins de hasard. Et moi, comme je suis quelqu'un de très sécuritaire, je privilégie les actions où je suis sûr d'amener le combat où je veux. Et les slams, c'est à la fois pour le show, à la fois pour couper le souffle. S'il y a moyen de blesser pendant que la personne tombe, tant mieux. Et sinon, c'est un mélange entre les deux. C'est un mélange entre amener le combat où je veux, rendre faible l'adversaire et faire le show. Voilà. Pour rester un petit peu dans le thème de se rassurer, Jordan dit clairement qu'aller au sol ou aller sur des slams, c'est là où il y a le moins d'aléatoire dans un combat. Est-ce que c'est aussi une physionomie de combat qui peut le rassurer de penser ça?
Tout d'abord, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que c'est la phase où il y a le moins d'aléatoire. C'est-à-dire que si tu as taffé, si tu es bon, ça va se voir tout de suite. Tandis qu'en striking, on l'a tous vu, hein, on peut gagner un combat et les 5 dernières secondes le perdre sur un mauvais coup, sur une faute d'inattention. Ce qui n'est pas le cas pour la phase justement de préhension. Maintenant, ce qui est marrant dans ce combat, c'est que c'est-à-dire c'est le fameux choc striker contre lutteur, entre guillemets, parce que vraiment pour moi, Jordan, c'est pas un lutteur du tout. J'ai observé ses combats, ses phases de lutte, ses phases au sol. Oui, il a un bon timing, mais encore une fois, sur qui il a un bon timing? C'est ça le problème. Je me suis entraîné avec des ceintures noires de judo, des ceintures noires de jiu-jitsu, avec des lutteurs américains qui n'ont pas réussi à m'emmener au sol. J'ai envie de dire, c'est pas Jordan Zebo qui va venir avec les entraînements good job, angle mort, et qui va m'emmener au sol. C'est pas possible. Donc ça encore, c'est la phase où il se rassure. Et je pense qu'il y croit. Pour le coup, là, je pense qu'il y croit vraiment, parce qu'il a eu une expérience avec Karim Gazib, par exemple, qui est un champion de kickboxing. Donc il y croit. Pour lui, ça va être la porte où il va pouvoir s'insérer pour avoir la clé du combat. Or, comme la plupart de mes adversaires, c'est que, comme disait Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à prendre la première patate dans la tête. Donc c'est exactement ça. Jordan, il a un plan, il a beaucoup de plans. Son coach, il a un plan. Mais le truc, c'est que quand il va prendre la première droite, il va comprendre que son plan, il ne peut pas le mettre en application. Pareil, quand il va shooter pour essayer de m'amener au sol et qu'il va voir la défense qu'il y a, il va comprendre que ça va être très très chaud pour lui. Et même si on va au sol, c'est ce que je répète souvent à des amis, je dis mais d'accord, il a un bon timing, il amène les adversaires au sol, d'accord, allez, je lui donne, il a un bon timing, il va m'amener au sol. Même si on va au sol, il ne pourra pas me garder au sol. Il n'a pas le niveau technique pour pouvoir me garder au sol. C'est-à-dire on peut aller au sol 15 fois, je vais me relever 15 fois. Mais debout, qu'est-ce qu'il va faire debout? C'est ça la question. Le coup de la cage qui a été fracassé sur un slam de Jordan Zebo, c'est quelque chose qui t'impressionne ou c'était juste un problème technique? Ah non, c'est problème technique tout simplement. C'est la loi de la gravité. Je vais vous expliquer. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Isaac Newton qui a expliqué un truc avec une pomme. Tu vois. Et donc, Karim Gadji, c'était une pomme. Jordan, c'était une pomme. Donc, il y avait 2 pommes très lourdes qui sont tombées sur la cage et ça a cassé la cage. Tout simplement, c'est tout. Non, ça n'a rien à voir avec la puissance extraordinaire de Jordan Zebo, pas du tout. Tu parlais de Tyson tout à l'heure. Le coach de Khabib à l'époque t'avait comparé à Tyson. C'est une comparaison que j'imagine t'apprécies. Que j'apprécie et c'est là où je me suis dit que non, ce coach, c'est l'un des meilleurs coachs. Parce qu'il a vraiment une très bonne analyse et il sait reconnaître quelque chose de bien quand il voit quelque chose de bien. Non, j'étais très content quand il a répondu aux questions justement de ce journaliste en me comparant à Mike Tyson. Toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est exactement ça. Physiquement, ouais, petit, trapu et surtout dans la puissance de frappe. Est-ce que c'est avec cet entraînement avec Khabib que tu t'es dit c'est maintenant que je vais faire ma transition vers le MMA? C'était en anticipation de ça ou c'était une révélation en passant là-bas justement? Non, j'avais déjà cette volonté de faire ma transition. J'étais entre 2 chaises. J'avais toujours cet amour pour le kickboxing et je tenais vraiment à défendre mes ceintures de kickboxing. Il est vrai aussi que j'étais sous contrat avec le Glory, donc je ne pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Mais voilà, j'ai mis un peu de temps à passer le cap du MMA. Et au fur et à mesure, bien sûr que m'entraîner avec Khabib m'a donné encore plus d'envie. J'y ai pris goût. M'entraîner avec Mehdi Othman, m'entraîner avec Boris Johnston, tout ça, ça m'a donné envie. Et en apprenant, je me suis dit, allez, c'est parti, maintenant on ferme la porte du kickboxing et on passe au MMA. T'es pas la seule grosse signature du PFL cette année. Tout le monde parle de la signature de Francis Ngannou, bien évidemment. On compare sa puissance de frappe à celle d'une Clio lancée. Ce serait quoi, toi, la comparaison pour ta puissance de frappe, justement? Alors si Francis c'est une Clio, moi je dirais que je suis un Range Rover. Ou un train, tout simplement. Francis, tu connais, non, pas de problème. Hein. On va regarder un autre extrait, justement, de Jordan tout de suite. En vrai, on s'y attendait. Et puis, c'est comme ça. C'est comme si on veut affronter McGregor. Forcément, on s'attend au fait qu'il a sa façon de vendre le combat. Et puis, tant mieux, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, assez discret par rapport à lui.
Et ça complète en fait. Il a son rôle de personne qui vend le combat à sa façon en fait. Voilà. Aujourd'hui, Jordan Zebo dit t'affronter concrètement, c'est comme affronter Conor McGregor. T'en penses quoi de ça? Parce que c'est le côté, il y a de la lumière forcément quand on affronte quelqu'un d'assez visible. Il y a aussi le trash talk qui va avec. Ça te plaît comme comparaison, McGregor, ou c'est autre chose pour toi? Oui et non. Oui, parce que bon, on va pas le renier, McGregor, il a fait beaucoup pour ce sport. Il l'a hissé à un seuil qu'on n'aurait pas imaginé avant. Et donc, ça fait plaisir d'être comparé à lui sur ce point-là. Non, parce que McGregor, c'est du McGregor, quoi. C'est vulgaire, parfois c'est incohérent, ça attaque les religions, là, ça attaque la famille, etc. Et moi, c'est pas mon cas. Je pense qu'on a quand même réussi à discerner les deux façons de communiquer. Et clairement, je préfère de loin la mienne, qui reste quand même plus comique. Et il a raison dans ce qu'il dit, quand il dit que tu s'y attendais, parce que les gens me connaissent. Ils savent que quand tu vas affronter Cédric Doumbé, bah, il faut t'attendre à avoir du Cédric Doumbé en face de toi. Mais je pense qu'il n'a pas réalisé encore. C'est vraiment dans la cage qu'il va réaliser que, ah ouais, non, en fait, c'est pas ma place. Justement, au niveau du trash talk, on te connaît pour ça, on t'a connu pour ça, mais tu as quand même passé un cap dans le cadre de ce combat face à Jordan Zebo. Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce que c'est proportionnel au respect que tu as pour lui en tant que combattant, ou c'est juste parce que là, c'est le début dans une grosse orga? C'est pas du tout proportionnel on va dire, à l'importance de l'adversaire. Au contraire, c'est en fait, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire, j'ai toujours été ce Cédric Doumbé qui fait livrer des matelas, qui fait des vidéos, qui fait des YouTube. J'ai toujours été ce Cédric Doumbé-là. Or, avant, mon audience était moindre, tout simplement, avec le kickboxing. Et maintenant, avec le MMA, avec l'engouement, l'effervescence qu'il y a autour du MMA en France, j'ai tout simplement le public qui est prêt à recevoir en fait tout du Cédric Doumbé, tout simplement. Donc en fait, bien sûr que oui, j'ai passé un cap. Aujourd'hui, j'ai une team derrière moi, j'ai des moyens, ce que je n'avais pas avant, mais c'est toujours le même Cédric Doumbé. C'est juste que maintenant, bah, il a un public plus important. Justement, on t'a vu, tu parles de passer un cap. En termes d'aboutissement, on a une dernière vidéo où tu utilises une intelligence artificielle. Est-ce que, dans la continuité, c'est les phases de trash talk dont tu es le plus fier dans ta carrière? Parce que là, justement, il y a une vraie construction autour de ça. Bon, en soi, oui, je suis fier, mais ça reste quand même de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je suis plus dans l'artisanat, moi. C'est quand c'est moi qui parle, c'est quand c'est moi qui fais les vidéos, etc. Je trouve que c'est plus drôle, que ça me fait plus rire. Maintenant, oui, des photomontages, on en fera encore, c'est drôle. Des vidéomontages, c'est drôle aussi. Mais je pense que la quintessence du trash talk, elle reste quand même dans l'artisanat, quand c'est moi-même qui me produit. Et c'est assez particulier parce que dans ta manière de trash talk, c'est jamais mal pris par tes adversaires ou très peu. Tu te fixes des limites là-dessus, c'est réfléchi et calculé? De ne pas Clairement. franchir un seuil? Clairement, je me fixe des limites. Déjà, premièrement, je suis musulman, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai une éthique. Deuxièmement, je suis un être humain, donc j'ai une éthique. Et troisièmement, si je dépasse mes limites, ça me fera plus rire, en fait. Et en fait, j'ai des limites qui sont là, des barrières, mais invisibles. C'est-à-dire, je me suis pas dit, tiens, là, j'ai envie de parler de sa religion, j'ai envie de parler de sa mère. Ah non, je peux pas, sinon ça va être politiquement incorrect. Non, c'est vraiment, je pourrais pas faire ça. C'est-à-dire, c'est l'éducation aussi. J'ai une éducation qui fait que je pourrais pas parler de la famille de quelqu'un, ou alors, comment dire, je fais preuve de beaucoup d'empathie. J'aimerais pas qu'on me fasse ce que je risque de faire à cette personne-là. Donc, et à chaque fois que je fais des choses, que je dis des choses, je me mets à la place de l'adversaire et je me dis, moi, ça me ferait rire. Ou alors, moi, ça m'énerverait. Ou alors, moi, ça me vexerait. Mais toujours dans le cadre du respect. Du respect, hein. Parce que pour moi, le trash... En réalité, j'ai réinventé une forme de trash talk. Parce que dans mon trash talk, il n'y a pas de trash. Tu penses que Jordan, à l'heure actuelle, avec ce trash talk, justement, comment il se sent? Tu penses qu'il est en colère? Tu penses qu'il a peur? Tu penses que ça lui passe au-dessus? Je pense qu'il est très stressé. Il est très stressé. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
On le sait tous, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent Cédric Doumbé. Tous ceux qui aiment Cédric Doumbé vont aller troller Jordan Zebo en disant « Jordan, t'es mort !» Jordan, ok, mort, frère. Et tous ceux qui détestent Cédric Doumbé vont écrire à Jordan pour dire « Jordan, on compte sur toi, défonce-le !» Et Jordan, il n'a pas l'habitude de ça. Parce que tous ceux qui sont là autour de Cédric Doumbé lui écrivent et lui mettent la pression. Là où, peut-être contre un autre adversaire, il n'y aurait rien eu, le combat serait passé inaperçu, que le meilleur gagne. Je m'entraîne, je viens, je gagne le combat. Là, c'est pas pareil. Là, tous les regards sont figés sur ce combat et tout le monde veut que Jordan gagne. Tout le monde veut que Jordan perde. Mais tout le monde écrit à Jordan. Est-ce que tu penses que c'est le combat MMA le plus attendu en France à l'heure actuelle? Oui, clairement, la hype qu'il y a autour de cet événement, c'est le PFL. Déjà, c'est une première pour le PFL en France. Donc forcément, il y a un intérêt. Deuxièmement, c'est dans la tête des gens le premier test de Cédric Doumbé. Et dans la tête de certains, c'est on va découvrir Cédric Doumbé, le mec qui me fait hyper gaulerie sur les réseaux, qui parle beaucoup. Il faut absolument que je vois ça. Des gens qui ne sont même pas dans le sport du tout. Ça peut être, je sais pas, un boulanger qui dit j'ai vu les vidéos YouTube. Ah, il faut absolument que je vois ce combat, je peux pas le louper. Donc moi, ça me plaît, ça, parce que j'aime galvaniser les foules et j'aime que tous les yeux soient rivés sur ma performance. On a un autre extrait de Jordan qu'on va regarder tout de suite. Moi, j'ai tout à gagner. Bon, forcément, j'ai envie de garder le 0. Donc, il n'y a pas de... peu importe le résultat ou quoi. Je pars pour gagner. Je sais que j'ai toutes les capacités pour et que, aussi pour lui, forcément, oui, il y a un peu plus de pression par rapport à comment il s'est montré sur les réseaux, comment il s'est exprimé, tout le passé qu'il a. Forcément, il part dans un autre sport et tout. Faut qu'il y ait une continuité à ce qu'il a déjà commencé en kickboxing. Mais voilà. Je t'ai vu réagir à la vidéo. Pas forcément de questions, mais qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit? Bon, Jordan, déjà, c'est sûr, tu vas garder le 0. 0 frappe significative, Jordan. C'est ce que tu vas garder lors du prochain combat. 0 frappe, 0 takedown. Ça, tu vas garder le 0. Deuxièmement, le stress, Jordan, j'ai envie de te dire, toute ma vie, ça a été ça. Toute ma vie, j'ai eu la même pression à chaque adversaire. Je me souviens, quand je commençais, j'avais même pas 10 combats, j'avais 4-5 combats. Je demandais à mon partenaire d'entraînement, je lui dis, mais toi qui as 15 combats, le stress, il est toujours pareil au bout de 15 combats? Il m'a dit, non, après, c'est bon, c'est tranquille. J'ai attendu mes 15 combats, j'ai attendu mon 15e combat. C'était toujours le même stress. Le 20e, le même stress. Le 40e, le même stress. Aujourd'hui, on a plus de 80, Jordan, c'est le même stress, sauf que je me sens comme un poisson dans l'eau maintenant. Donc il n'y a pas plus de stress. J'ai toujours parlé, depuis tout petit je parle. Je dis que je suis le meilleur et depuis tout petit je gagne. Donc ça ne change rien, strictement rien. Surtout que moi je parle d'Ousmane, de Conor, de Khamzat. Là j'ai Zebo. Donc tu comprendras bien que le stress il est encore moindre. Donc il n'y a pas plus de stress parce que j'ai parlé, il n'y a pas plus de stress parce que je suis à la maison, il n'y a pas plus de stress parce que c'est ma première au PFL, parce que j'ai déjà vécu ça. Pour moi c'est de l'eau. Le fait justement d'avoir toutes ces déclarations fortes, ça crée cette pression, mais c'est aussi ça qui te fait rentrer dans le combat. Tu penses que si tu faisais pas ça, tu serais moins performant? Clairement, c'est ce que je disais il y a très peu de temps. Je disais que je pourrais pas faire sans ça. Dans le sens où c'est ne rien faire, c'est le fait de ne rien faire qui me rajouterait du stress. C'est le fait de me renfermer qui me rajoute du stress. C'est le fait de me taire qui me rajoute du stress, tout simplement. Alors que là, le trash talk, le divertissement, c'est un exutoire pour moi. Au contraire, ça libère la pression, c'est une soupape, tout simplement. Et donc, j'ai besoin de ça. C'est un besoin. C'est pas je le fais pour les gens, pour divertir. Non, c'est un besoin. Même si je n'avais pas de public, je le ferais quand même. Parce que c'est comme ça que je libère la pression. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, je performe. Donc maintenant, tant mieux. Parce que je lis l'utile et l'agréable pour les gens. Donc c'est tout bénef. Il y a beaucoup de gens qui disent que ton sport, c'est le kickboxing, que le MMA, c'est nouveau, que ce ne sont pas les mêmes sports. Mais est-ce que ta transition vers le MMA, c'est pas un peu comme si Zidane, il se mettait au futsal, tout simplement? C'est-à-dire qu'il a déjà des éléments
dans un sport, il l'applique dans un autre contexte. Ah, c'est clairement ça. C'est une très bonne parabole. C'est clairement ça. C'est Zidane qui se met au foot en salle. C'est-à-dire que, bien sûr, ce ne sera pas la même chose. Hein. Ce n'est pas le même terrain, ce ne sont pas les mêmes équipements, ce n'est pas la même vision de jeu, mais ça reste du foot. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jordan. Je dis, mon sport, c'est le kickboxing, mais à la base, mon sport, c'est la bagarre. C'est-à-dire que là, on va être deux individus dans un espace clos et il y en a un qui doit sortir. Ça, c'est mon sport. Je suis un combattant dans l'âme, peu importe les règles que tu vas me mettre. Donc, à la base, mon sport, c'est pas le kickboxing. À la base, mon sport, c'est le full contact. Et je viens du full contact. Donc, oui, mon sport de prédilection, c'est le kickboxing. Et oui, le MMA, c'est nouveau pour moi. Mais je suis une éponge. J'apprends très, très vite. Et quand j'aime ça, je performe vraiment. J'excelle vraiment dans ce que j'apprends et dans le domaine que j'aime. Et le risque justement de faire cette transition vers le MMA, parce que tu as bâti un héritage conséquent au sommet mondial du kickboxing, pourquoi prendre un risque aussi grand pour rentrer dans le MMA et potentiellement tout perdre, parce qu'il y en a qui t'ont pas connu dans le kickboxing? Potentiellement tout perdre, non, parce que ça y est, c'est là. Hein. Les 7 ceintures, elles sont à la maison, les ceintures du Glory, donc je les perdrai plus. Les vidéos, elles sont là, les KO, ils sont là, les combats, ils sont là, ils sont inscrits. Donc je risque rien, en fait. Je risque pas de tout perdre. Pourquoi prendre ce risque qui, on va dire, peut-être d'entacher mon palmarès ou mon image? C'est le goût du risque, c'est l'amour du challenge, en fait. C'est tout simplement, tu peux pas te dire compétiteur si tu ne prends pas des risques tels quels. Si un compétiteur, un champion, n'était pas un preneur de risques, on n'aurait pas un Conor qui est double champion, on n'aurait pas un Daniel Cormier double champion, on n'aurait pas des John Jones qui ont défendu leur ceinture X fois. C'est ça la prise de risque. Et c'est ça qui fait que tu es un champion. Plus le risque est important, plus il y a de mérite dans la récompense. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur l'organisation de ce combat? On a vu plusieurs versions dans lesquelles il y a une version dans laquelle tu aurais refusé Baki. Justement, j'aimerais avoir, toi, tes mots et ta version sur l'organisation de ce combat. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Bon, certains croient que j'ai refusé Baï Sangour. C'est totalement faux. Je ne refuse pas d'adversaire. Ni ma team. Ma team ne refuse pas d'adversaire. Si, comment dire, on pourrait refuser un adversaire, par exemple, qui a un niveau trop bas. Comme j'ai refusé un adversaire roumain qu'on m'a proposé à la base. J'ai dit non. Et je voulais un adversaire quand même plus qualitatif et avec une histoire. Ensuite, on m'a proposé Jordan. On a dit c'est parfait. On a dit c'est totalement parfait parce qu'il y a l'histoire avec son coach. Il y a le fait qu'il soit impressionnant et qu'il ait battu déjà des combattants comme Karigadi. Le fait qu'il passe pour un lutteur. Et donc, en fait, on savait déjà que ça allait faire beaucoup de bruit et que les gens allaient dire « Ah, enfin, un gros test pour Dombé ». Donc voilà pourquoi on a pris ça. On a pris cet adversaire-là. Et à la base, le PFL ne voulait pas. On a vraiment insisté pour que ce soit lui parce qu'on savait tout le bruit que ça allait faire. Donc, Baï Sangour, non, on m'a jamais proposé. Et ça, c'est véridique. On n'a jamais reçu de proposition claire, ni même diaphane pour combattre Baï Sangour dans X organisation. Déjà, il est à l'ARES. Donc, je vois pas comment j'aurais pu recevoir une proposition. Une fois, si c'est vrai, une fois, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai proposé ou si on me l'a proposé, c'était pour combattre au MMA. Non, c'était pour combattre en Suisse, dans une organisation. Kader Marouf voulait organiser un combat. Et il m'a dit ce serait bien que tu prennes Karl Moussou. Et nous, on lui a parlé de Baki. Après, ça ne s'est pas fait. L'organisation ne s'est pas montée. Et puis, il y a eu la signature avec le PFL, etc. Donc, à aucun moment, j'ai refusé. Je ne pourrais pas refuser un adversaire. Parce que je sais que déjà, dans le milieu, ça parle beaucoup. Donc, une fois que tu as refusé un adversaire, après, ça sort. C'est tout simplement une stratégie de Fernand Lopez pour essayer de me déstabiliser. Donc, c'est le vieux singe qui va apprendre à un autre vieux singe à faire la grimace. Donc, ça n'a pas marché, bien évidemment. Et puis, les gens connaissent la vérité. Bien sûr que je ne refuse aucun adversaire. Je prétends être le meilleur. Donc, welcome à n'importe qui. Tu parles de Fernand Lopez. Aujourd'hui, a priori, il ne sera pas au Zénith pour le combat.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut manquer justement à cette narration que tu évoquais? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'embêter ou qui peut enlever quelque chose si potentiellement tu gagnes et qui n'est pas là? Ça enlève quelque chose. C'est comme si on gagnait un trophée et on a le titre sans le trophée. C'est comme si on gagnait une course et qu'on n'a pas le maillot jaune. Tu vois, il manque quelque chose. C'est comme si on mettait Jordan KO et qu'on ne peut pas aller serrer la main au coach. Tu vois, il manque quelque chose. C'est vraiment dommage. Après, le combat n'est pas encore passé, donc j'espère vraiment que Fernand Lopez va venir au combat pour qu'on puisse savourer ensemble, partager un bon moment autour de la cage et vérifier ensemble les angles morts. Mais c'est révélateur, tout simplement. Même quand il parle de Jordan et du combat potentiel, il dit, bon, peu importe l'issue, etc. C'est révélateur. Donc, Fernand, on peut lui reprocher plein de choses, mais il est intelligent. Malheureusement, son intelligence, il la met au service de mauvaises choses. Mais il est intelligent. Donc, il sait très bien que son poulain va perdre. Forcément, il n'a pas envie d'être assimilé de près à cette défaite. Il le sera quand même, parce que clairement, je dis aux gens que c'est Cyril Ndombé contre Fernand Lopez. Jordan, c'est dommage collatéral. Donc, il sera assimilé à cette défaite. Il sait que son poulain va perdre, donc il ne veut pas venir passer pour le dindon de la farce. Il y aura Francis qui sera présent. Il n'y a que des gens qui ne l'aiment pas qui seront présents. Que des gens qui ne l'aiment pas qui sont présents. Donc, clairement, c'est pas sa place. Il va pas venir pour se faire ridiculiser. Donc, c'est pour ça qu'il ne vient pas. C'est pour ça qu'il ne veut pas venir. Parce que s'il était confiant, est-ce que vous pensez vraiment que Fernand Lopez, le Fernand qu'on connaît, louperait une occasion de venir savourer une victoire face à Cyril Ndombé? Jamais de la vie. Une dernière question pour toi. Il y a eu une bascule avec cette vidéo sur le choix de l'organisation. Au départ, les gens étaient plutôt dans le train Cédric Doumbé. C'est peut-être ça qui a créé aussi des personnes qui aujourd'hui souhaitent te voir perdre. Mais c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ton combat. Est-ce que tu as des regrets par rapport à comment ça a été tourné ou pas? Il y a eu une bascule dans quoi? Il y a une bascule dans le sens où, avant cette vidéo-là, je pense que les gens étaient très, très en soutien avec toi et voulaient te voir briller et surtout aller à l'UFC. La vidéo etc. PFL ou... Exactement. Ouais. C'est après cette vidéo-là qu'il y a des gens qui sont descendus du train un petit peu et qui sont retournés contre toi. Et est-ce que maintenant, aujourd'hui, avec du recul, c'est une décision que tu regrettes ou tu l'aurais tournée autrement, par exemple? Au contraire, je ne regrette pas du tout. Si j'avais dû faire ça 100 fois, je l'aurais fait 100 fois. Les gens sont descendus du train en théorie. Personne n'est descendu du train. Ils sont toujours en train de guetter le train. Ceux qui prétendent être descendus, sont toujours à quai, en train de guetter le train et les horaires du train. Ceux qui sont toujours dans le train sont dans le train et ils sont installés confortablement. Mais tout le monde a les yeux rivés sur le train. Tout le monde ne parle que du train. Tout le monde aimerait être dans ce train. Donc c'est faux. Tous ceux qui disent « je suis descendu du train », samedi, le 30 septembre, seront soit dans la salle, soit devant leurs écrans. Donc on n'est pas descendu du train. Moi, il y a des adversaires, il y a des trains dans lesquels je suis descendu. Il y a des combats que je ne regarde même plus à la télé. Moi, par exemple, je suis descendu du train à Adesanya. Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, bon, c'est toujours le même style, il va gagner. Et puis, bon, il ne se passe jamais rien de ouf, surtout là contre Strickland. J'avais déjà mon pronostic en tête, j'ai dit, ouais, je ne regarde même pas. Donc, c'est pas je descends du train et je regarde quand même. Là, tout le monde va regarder ce combat. Donc, personne n'est descendu du train. Les gens parlent, on l'aime pas, on l'aime bien, on l'aime pas, on l'aime bien, mais ils vont tous regarder. Et pour conclure, est-ce que tu as un dernier message à passer à Jordan face caméra? Jordan Jordan, moi je t'aime bien, Jordan. Moi je t'aime bien. Jordan, je te jure que je t'aime bien. Parce que tu m'as rien fait, Jordan. Si ce n'est accepter ce combat qui m'a un peu... je dis, il a osé quand même accepter. Donc il pense que... Mais sinon, à part ça, je t'aime bien, Jordan. Je t'aime bien. T'as vu, j'ai le sourire. Je t'aime bien, j'ai toujours le sourire. J'ai rien contre toi. Dans la cage, Jordan, par contre, t'es mon petit. Et comme un grand frère qui se respecte, il va falloir que je te donne une correction, Jordan. Je vais t'apprendre la vie dans la cage, Jordan. Les sprawls, les takedowns, la lutte, tout ça, Jordan, je vais t'apprendre la vie et tu vas comprendre. Dès la première patate, tu vas comprendre que tu n'as rien à faire à l'endroit où tu te trouveras.
Mais je te rassure quand même, ça ira vite. Et après, on pourra aller manger des burgers, des crêpes, des sneakers. Oh, j'ai la dalle, Jordan. J'ai la dalle, je suis en diète. Tout ça pour toi. Et j'ai une préparation qui a été magnifiquement élaborée juste pour toi, Jordan. Rendez-vous le 30 et que le meilleur gagne.